Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, on remarquerait la tenue de printemps, c'est un ancien vêtement que quelqu'un a eu la gentillesse de me réparer. Alors, la capuche fait plutôt penser à une cotte de maille. Enfin, ça fait un petit peu les chevaliers des temps modernes. Il faut être coriace aujourd'hui pour tenir dans la vérité, s'efforcer de tenir dans la lumière, dans un monde où l'ombre se répand si facilement. Je voudrais aujourd'hui, après avoir parlé de la langue la dernière fois, parler aujourd'hui de l'œil. Je commencerai par parler de l'œil en faisant une citation qui est bien simple. Respexit me. Despexit me. Spexit, dans le mot spexit, on retrouve le mot spectacle, c'est-à-dire regarder, voir, regarder, spectacle. Respexit me. Regardez vers moi, Seigneur. Despexit me. Détournez votre regard de moi, Seigneur. Celui qui a détourné son regard de Dieu souhaite aussi que Dieu détourne son regard de lui. Car celui qui a détourné son regard de celui qui est la lumière l'a fait pour faire des œuvres de ténèbres et ne souhaite pas que son Dieu jette son regard sur lui. Car ces œuvres de ténèbres ne sont pas agréables à ce Dieu de lumière. Donc je voudrais parler de l'importance du regard que nous portons sur chaque chose. Et je voudrais montrer que la langue et le regard sont dans un lien intime. Que la langue peut changer notre regard et que notre regard aussi peut changer notre langue. Quand nous voyons des choses dans la lumière, notre langue dira des paroles de lumière. Si, à l'inverse, notre œil a été enténébré par des paroles de ténèbres, à ce moment-là, il ne verra plus les choses qui se présentent à lui sous le jour de celui qui regarde les choses véritablement dans ce qu'elles sont. Mais d'une certaine manière, il détournera son regard des réalités. On peut dire « respexit me ». C'est le respect. « Despexit me », c'est le mépris. Et nous voyons que ce respect ou ce mépris, c'est la façon que nous avons de regarder ce que nous voyons. Nous le regardons avec respect ou avec mépris. C'est-à-dire, en fait, nous regardons, nous considérons ce que nous avons, l'œuvre de Dieu que nous avons devant nous, que nous considérons sous son plein jour, dans ce qu'elle est, en en rendant grâce. Ou bien alors nous détournons le regard de ce que nous voyons, le tenons dans une ignorance, dans un mépris. Le mépris d'une réalité, le mépris d'une personne, le mépris d'une œuvre, qui nous fait mépriser par la langue ce que nous avons refusé de voir par notre regard. Le regard est bien sûr, avant tout, le regard du cœur, dont l'œil est un organe. Il peut arriver que, dégoûtés devant une situation, nous détournions les yeux. Nous ne soyons pas capables de considérer la situation, tellement cela nous paraît horrible, abject,
dégoûtant, tellement nous voulons ne pas avoir de contact avec ce que nous considérons, ce que nous avons devant les yeux. C'est ainsi que Dieu détourne son regard du péché. Il a cette répulsion vis-à-vis de tout ce qui est la tâche, le souillure du péché, et considère la créature non pas. Il considère la créature, toujours son regard posé sur cette créature, dans ce qu'elle est, dans la réalité de ce qu'elle est. Mais le péché va déformer, d'une certaine manière, en la personne qui se détourne de son Dieu, va déformer l'image de Dieu qui est en elle. Et ainsi, c'est ainsi que l'on dit que le Saint-Esprit ne vient pas dans un corps souillé par le péché. Et c'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme qui s'est incarné, le Verbe éternel, ne s'est incarné que dans le sein d'une Vierge immaculée. Qui a gardé sa virginité sous la protection, sous la considération, sous le respect de l'œil de Saint Joseph, qui était lui-même chaste. Donc, je voudrais en venir à cette considération sur le regard, sur l'œil. Parce que cette considération sur le regard et sur l'œil est extrêmement importante. Notre Seigneur nous le rappelle en nous disant « Un aveugle guide un autre aveugle. Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou ?» Maintenant, nous voyons que ce qui nous fait détourner le regard d'un objet, d'une personne, c'est la répulsion que nous avons pour cette personne, pour cet objet, comme quelque chose que nous rejetons et que nous ne sommes pas capables d'accepter dans sa réalité. Et nous en détournons les yeux. Et nous voyons que quelquefois nous avons raison de détourner les yeux quand nous ne sommes pas capables de soutenir le regard sur ce que nous voyons. Car notre force est quelquefois limitée, surtout quand elle est livrée à elle-même et qu'elle ne met pas sa confiance en son Dieu qui est le Dieu de toute force, qui nous donne toute force pour agir. Et sous son regard, nous pouvons tout faire, toute chose. Il donnera toute puissance à nos œuvres pour agir en toute situation. Mais nous perdons cette force dès que nous détournons notre regard de notre Dieu et nous sommes à ce moment-là incapables de soutenir certaines situations. Et il vaut mieux les fuir. Il vaut mieux les fuir si nous ne sommes pas capables d'y résister, pas capables d'agir comme il faudrait. Ainsi, je voudrais maintenant en arriver toujours à ce regard. Car dans la crise où nous sommes aujourd'hui, en ce jour de Saint Joseph, n'est pas en ce jour Saint Joseph qui est particulièrement cette crise, mais je veux dire dans cette guerre, dans cette guerre qui est faite à la vérité.
et qui est un regard qui se détourne de la vérité. Dans cette guerre qui est faite à la vérité que nous voyons tout autour de nous et qui entraîne une guerre avec les bruits de canon, et non seulement les bruits de canon, toutes les morts qui en sont les conséquences, toutes les destructions qui en sont les conséquences, par certains mépris de réalité que nous ne voulons pas voir, que nous ne voulons pas considérer. Ainsi, l'importance du regard. Si nous avons une vue déformée, si nous avons une vue qui grossit tous les éléments que nous voyons au point que nous croyons qu'ils sont juste à côté, à ce moment-là, nous nous arrêtons, nous avons peur de rentrer dans ce que nous voyons. Nous croyons que nous sommes arrivés contre le mur et nous n'avançons plus. Inversement, si nous considérons, si notre regard est déformé au point de considérer que ces objets que nous voyons sont à 100 mètres alors qu'ils sont juste devant nous, si nous avançons, nous rentrons, nous butons sur les éléments que nous croyons être loin parce que notre vue est déformée. Ainsi, suivant notre regard, nous allons agir, nous allons penser et nos actions seront faussées. Nos actions ne seront pas adaptées à la situation. Le regard est faussé, il a peut-être été faussé par la langue qui a parlé au cœur. Et ce cœur, ayant eu cette impression de la parole sortie de cette langue infectée de péché, ce cœur va être amené à déconsidérer l'objet qu'il serait amené à considérer. Mais il a été prévenu par une haine sournoise, par un mépris sournois, et il ne peut pas garder son regard sur l'objet qu'il devrait considérer pour agir. Aujourd'hui, nous voyons par exemple, j'ai pu, en participant à des commentaires au sujet de certains de ces événements, en particulier sur le Donbass, constater que pour certaines personnes, la population du Donbass n'existe pas. Ce seraient des Russes qui se seraient introduits dans cette région-là et qui feraient croire qu'il y a une population, mais à ses yeux, il n'y a pas de population russe du Donbass. Et par conséquent, il y avait comme un déni, un mépris de cette population qui était pourtant persécutée. Donc cette population persécutée n'était pas considérée sous le regard de ceux qui réfléchissaient à l'ensemble de cette situation. Ils avaient la vue faussée, le raisonnement faussé par un mépris qui a été introduit d'une manière ou d'une autre, souvent mépris introduit par la langue. Comme nous avons pu voir dans l'entretien précédent, la langue souvent source du mensonge. Et le mensonge, source d'injustice et de haine. Et ensuite, dans la façon de considérer les événements et les personnes, c'est là que vient le déni. Nous devenons comme incapables de reconnaître l'existence de peuple, l'existence de la qualité chez telle ou telle personne, l'existence de telle œuvre de Dieu présente pourtant, mais qui a été niée et que nous ne considérons plus sous notre regard, qui devient comme un objet de mépris à ce regard. La créature que Dieu a faite est objet de déni, de mépris. Et c'est Dieu lui-même, à travers cet objet, qui est dénié, qui est méprisé. C'est Dieu lui-même qui est à la source, dénié et méprisé. Maintenant, nous pouvons considérer
Ouais, j'aime bien. Une guitare. Nous pouvons considérer aussi, donc c'est un lieu de promenade, vous commencez à connaître, donc nous pouvons considérer dans ce détournement, dans ce mépris, la source de bon nombre de maux sur cette terre, en particulier la source d'injustice, la source de nombre de guerres que nous voyons ici-bas, où les droits des uns sont tout simplement méprisés, parce que les peuples perdent aux yeux de ceux qui les considèrent toute considération. Il nous faut savoir porter un regard attentif, un regard aux œuvres de Dieu dans ce qu'elles sont, savoir considérer les œuvres de Dieu en chacun, dans chaque peuple. Et il nous faut en deuxième lieu savoir rendre grâce pour toutes les grâces que Dieu donne à travers chacun. Et au lieu de détourner le regard sur l'œuvre de Dieu dans toutes ses créatures, ce regard de vérité sur les œuvres de Dieu véritables, sur la qualité de ce que nous considérons, de ce que nous avons devant nous. Ce regard en vérité sera pour le bien de tous, le bien commun de tous. Et nous pourrons en toute liberté apporter la réponse voulue. La réponse voulue selon la réalité telle qu'elle est, et non pas une réalité tronquée, non pas une réalité méprisée. Le mensonge, qui est un mépris de la vérité, qui est un mépris de la création, un mépris de Dieu dans ce qu'il est, mépris de la création de Dieu. Entraîne le mépris, entraîne l'incapacité de répondre justement à ce qui serait le bien commun, prive la liberté de la personne, la liberté dont elle a la capacité, prive la personne de la liberté d'agir telle qu'elle agirait si elle connaissait les choses. C'est ainsi que le mensonge entraîne une privation, de la réponse que nous devrions porter en toute justice devant la considération des œuvres de Dieu. Et
c'est par le regard que nous portons sur toute chose, dans le respect des créatures, dans le respect du Créateur, que nous pourrons apporter des réponses justes, des réponses qui peuvent convenir à tous, dans le respect de tous. La reconnaissance des qualités que Dieu met en chacun est un élément, ou dans toute sa création, que Dieu met dans sa création, la reconnaissance de tous les bienfaits de Dieu dans toute sa création. Et pour nous, une chose d'une très grande importance. Et cette reconnaissance de ces œuvres de Dieu en toutes choses, qui tombent sous notre regard, remonte vers Dieu lui-même, qui est la source de toutes choses. Et notre action de grâce a son aboutissement en lui, dans cet amour immense qui rejaillit sur toute sa création. Et c'est pourquoi nous ne devons rien mépriser de la création de Dieu. Ainsi, en toute chose, quand nous considérons la création dans ce qu'elle est, en le considérant considérant tous les bienfaits que Dieu a mis en toutes choses, nous regardons les choses avec un cœur pur, un cœur qui ne met pas l'ombre du péché, qui ne souille pas ce qu'il considère, qui ne méprise pas ce qu'il considère, qui ne fait pas disparaître de son cœur ce que Dieu a mis devant ses yeux. Il faut savoir recevoir avec action de grâce tout ce que Dieu, dans sa providence, offre à nos regards pour rendre grâce de toutes les qualités que chacun peut posséder, nous réjouir de ses qualités, nous réjouir de ses dons, nous réjouir des dons qu'il a mis en nous, les regarder avec un œil pur, sans mépriser, sans détourner le regard, mais considérer toujours sous l'œil de Dieu, sous l'œil de ce Créateur si bon, si aimant, qui a fait toutes choses bonnes. Il ne s'agit pas de tomber dans des regards sans chasteté. Qui est souvent un manque de reconnaissance de la personne elle-même. Pour ne considérer dans un mépris de cette personne. Et là, nous en venons au mépris de la personne qui fait que le regard devient inchaste. Il n'est plus chaste, mais il déconsidère, il abaisse la personne qu'il considère. Cet abaissement de la personne qu'il considère fait que son regard n'est plus chaste, qu'il réduit la personne à une partie d'elle-même. Le regard de cette personne sur cette œuvre de Dieu devient un regard qui perd son intégrité, qui perd cette pureté de cœur, qui fait tout rejaillir en Dieu et qui respecte les personnes dans leur entier, dans leur qualité, mais dans leur être tout entier.
dans leur personne entière, dans l'amour de la personne entière, et non pas dans le mépris des personnes qui va les réduire à une partie d'elles-mêmes. Et c'est là que le regard perd sa pureté. Il s'arrête à la créature au lieu de remonter par la personne qui est à l'image de son créateur jusqu'au créateur, en qui est toute sa joie, tout son amour, tout son bien. Le fait de ne pas rendre grâce à Dieu dans toutes ses œuvres amène à pervertir notre regard, à lui faire perdre sa pureté, à entrer dans le mépris, dans les haines, dans les envies, dans les désirs, qui à chaque fois sont une perte de respect. Celui que nous avons devant nous. Et cela peut aller jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui. Une guerre basée sur cette injustice du mépris d'un peuple tout entier, qui a été méprisé pendant des années et que certains voulaient voir disparaître, ainsi que l'ont témoigné certains journalistes. Bonjour. Bonjour. Bonjour, il y a du monde là. Bonjour. Voilà. Je pense que ça va être à la mode la tenue de printemps. Je ne sais pas si cet entretien est très convaincant, je voulais, après avoir fait cet entretien sur la langue, le faire sur l'œil, le regard, dans la pureté, considérer tous les bienfaits de Dieu dans toutes les créatures, reporter, à partir de tous ces bienfaits, le reporter jusqu'à l'auteur de ces bienfaits. Rendre grâce pour toutes les créatures, tous les bienfaits de Dieu en chacun, dans tout l'univers, et non pas mépriser dans une recherche détournée de Dieu, qui se détourne de Dieu, qui dit ensuite « despexite me », détournez votre regard de moi, parce que j'ai détourné mon regard de Dieu. Je détourne mon regard, détournez, je lui dis détournez mon regard de moi, ne me regardez pas, comme moi je détourne moi-même. Après avoir détourné mon regard de Dieu, je détourne mon regard des hommes, dans un mépris et un amour, une exaltation de moi-même, mais qui n'est même plus un respect de moi-même. Lui qui ne respecte pas Dieu, qui détourne son regard de Dieu, détourne son regard des hommes, ne se respecte pas lui-même non plus. Demandons cette grâce de considérer les œuvres de Dieu dans nos cœurs, de les méditer en nos cœurs à la très sainte Vierge Marie, qui considérait l'œuvre de son Dieu, l'œuvre de son Fils, et qui le méditait dans son cœur, qui repassait ces événements dans son cœur, qui les méditait, qui les considérait, qui les regardait avec amour, en rendant grâce à chaque instant pour tant de merveilles. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, que nous apprenions à porter un regard pur sur toute chose, en la considérant dans tout ce qu'elle est, en les considérant dans tout ce qu'elles sont, pour en rendre éternellement grâce à notre Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors le chien, bonjour. Bonjour.